Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de janvier, amis Gémeaux. On va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte, celle qui se situe tout en haut, donc qui symbolisera votre énergie du mois, votre tendance. J'ai tiré la carte donc de la beauté. Alors ici, avec la carte de la beauté, il va être question, on peut dire qu'on parlera plus de tout ce qui est de la sensibilité, de tout ce qui est artistique également, esthétisme. Euh, on peut également parler d'harmonie et de sérénité. Mais c'est vrai qu'ici, cette carte évoque vraiment tout ce qui est de la beauté et de l'esthétisme. Et on parle également d'une personne tranquille également, en paix avec soi-même, une personne plutôt belle et souriante, belle physiquement également, qui fera attention énormément à son physique ou à son apparence. Peut-être même aussi une personne tranquille et belle de l'intérieur également, une personne belle spirituellement parlant également. On peut parler ici d'état d'équilibre en ce mois de janvier à mi-gémeaux, d'harmonie également, hein, que dans votre vie en général ou sur le plan personnel. C'est vrai qu'ici on peut parler d'incitation à faire plus de place au côté artistique dans sa vie. Alors, côté artistique veut dire plein de choses, hein, que ce soit le côté artistique de façon professionnelle ou alors simplement par votre hobby, par vos loisirs ou alors simplement par votre beauté vous-même à vous embellir et à faire attention à vous. Cette carte ici est très importante pour les artistes par exemple. Et pour tous ceux en tout cas qui œuvrent dans le domaine de la mode aussi. On parle beaucoup de mode, de beauté, de parfum, d'être... pour les femmes, vous allez être très coquette en ce mois de janvier. Elle est donc très utile également cette carte pour ceux qui développent une voie spirituelle également, qui sont en recherche visant en tout cas à plus d'harmonie en vous-même. Et pourquoi pas aussi particulièrement plutôt pour ceux, plutôt au niveau du travail également. Donc voilà, c'est une carte qui reste très positive, en tout cas s'il y avait une attitude à adopter avec cette carte. Justement, vous devrez faire appel à votre sensibilité pour avancer dans des projets personnels. La carte de la beauté ici vous invite à jouer de votre côté artiste pour voir les choses un peu autrement et appréhender également différemment les obstacles ou bien les difficultés parce que vous allez quand même en rencontrer ce mois de janvier. Hein. Les difficultés personnelles auxquelles vous allez faire face tout de même ce mois de janvier. Donc c'est le moment en tout cas ici de faire preuve de compréhension et d'empathie à l'égard de vos proches, de votre entourage, de votre partenaire et de vous-même également. Donc ça reste une carte malgré tout très positive, l'ambiance va être plutôt bonne en ce mois de janvier. Donc après avoir fait en tout cas des efforts sur le plan personnel, amis Gémeaux, vous pourrez ici vous épanouir davantage ce mois de janvier, profiter d'une période de repos dûment méritée. La carte de la beauté annonce vraiment du calme, de la sérénité, de l'équilibre en amour, peut-être les prémices d'une relation stable et enrichissante. Au travail, c'est l'annonce de l'aboutissement de projets personnels ou de la réussite ou peut-être voire même d'une prospérité. Voilà, ça peut toucher plusieurs domaines en même temps ou qu'un seul, on en reparle de toute façon juste après. C'est une carte qui va faire appel à votre sensibilité, à votre goût pour les choses esthétiques, votre affect et votre personnalité ici vous permettent de comprendre les sentiments et de ressentir la profondeur qui se cache derrière cette recherche artistique. Vous allez être en tout cas apprécié, amis Gémeaux, en société pour votre faculté à faire preuve d'empathie et de compréhension. Bravo les Gémeaux. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes.
Alors, j'ai donc tiré la carte du cloître, bon, et la carte des plaisirs. Alors, carte cloître et plaisir, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Eh bien, ça reste positif, malgré la carte du cloître qui est une carte d'enfermement voulu, etc. Mais dans ce cas-là, elle restera plutôt positive parce que ici, on dit que vous allez apprécier ou que vous allez savourer votre tranquillité. Vous prenez enfin, en tout cas, amis Gémeaux, le temps de vous occuper de vous-même, de votre couple, de votre vie sentimentale. Donc vous avez bien raison, quoi qu'en pensent les autres. Les autres. Donc, alors, avec la carte du cloître ici, alors, si vous êtes par exemple célibataire, vous êtes reconnu pour être un peu replié sur vous, alors soit par manque de confiance, ou alors simplement vous avez vous avez eu un énorme manque de confiance et d'assurance qui vous a empêché de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de faire durer une relation. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est comme si en fait on restait ouvert. En tout cas, il va y avoir un jeu de séduction. Encore une fois, ça résonne pas mal avec la première carte. Il va y avoir un jeu de séduction, que vous soyez en couple ou célibataire, ça. Hein. Il va y avoir de la sensualité dans l'air, de la drague. C'est des choses qui, en règle générale, vous plaisent, surtout surtout les femmes. Hein. Pourquoi pas les hommes aussi, mais quand même beaucoup plus les femmes Gémeaux. Alors ici, il va y avoir une certaine tendresse, une certaine affection, euh, du parfois du romantisme, de la franchise et de la générosité au sein de votre couple. Alors si vous êtes donc célibataire, vous avez eu un problème par manque de confiance ou d'assurance. euh, Peut-être que vous choisirez ce mois-ci de rester seul, comme vous êtes en ce moment seul. Vous allez certainement choisir d'être solitaire, de continuer votre route, parce que pour l'instant, ce que ça veut nous dire pour les célibataires, bien sûr pas pour les couples, pour les célibataires, cela veut nous dire que vous prenez pour l'instant du plaisir à être seul. Hein, peut-être que vous avez été déçu auparavant et pour l'instant vous n'avez pas trop envie, même si vous allez pouvoir jouer peut-être de la séduction, de la drague, etc., vous n'irez pas plus loin, certainement. Après, parlons du couple. Le couple pourrait vivre replié sur lui-même, mais ce sera vraiment voulu. Ce sera vraiment dans le couple, on aura plus envie de rester entre nous, entre vous. Voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que vous vous sentirez mieux. Il y aura du romantisme. Votre partenaire pourrait jouer la carte de la séduction, même si vous êtes en couple et que vous allez rester chez vous. C'est pas mal aussi. Hein. Donc après, pour ceux donc, qui sont célibataires, bah, on peut parler alors soit d'une envie de continuer de continuer dans sa lancée de célibat endurci, mais ici alors c'est soit vous profiterez en quelque sorte de la vie, c'est-à-dire que vous pourriez pourriez avoir de nombreuses aventures sentimentales sans lendemain, euh, sans, sans, sans vous engager, je vais y arriver. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut nous dire à peu près pour ce mois de janvier sentimentalement, amis Gémeaux. Alors maintenant, parlons du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte du bonheur et la carte de l'élévation. Alors ici, la carte du bonheur et de l'élévation. Eh bien, il y a quelque chose professionnellement qui est en voie d'évolution, qui est en train de vous faire mûrir, ou alors un projet qui mûrit, en tout cas qui évolue dans le sens positif. Que ce soit un simple projet, une simple idée, quelque chose qui est en train que vous êtes en train de mettre en action. Quelque chose évolue positivement pour ce mois de janvier. Donc ici,
Encore une fois, je le rappelle, que, en tout cas avec la carte du bonheur, on parle beaucoup de professions. Enfin, tout ce qui est mis en avant et surtout favorisé, ce sont les professions, tout ce qui est artistique ou artisanal. Par exemple, donc ceux qui sont sans emploi ici auront en tout cas le bonheur de trouver du boulot, surtout dans le domaine artistique ou artisanal. Je vais y arriver, hein. Donc ici, on voit que vous allez vous épanouir dans votre profession, dans votre activité, qui en tout cas correspond ici complètement à vos aspirations. Et sachez en tout cas que si vous êtes déjà actif, il y aura une ambiance harmonieuse ici. Vous serez complètement en raccord avec ce que vous faites, avec votre ambiance, avec vos collègues, peu importe que vous soyez, que vous travaillez en équipe ou seul, vous vous sentirez bien et vraiment vous vous sentirez bien dans vos bottes. Mais alors ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui fait aussi qui fait mûrir. On a aussi la sensation du bonheur qui vous aide en tout cas à choisir votre voie professionnelle qui vous convient vraiment. Parce que si avec la carte de l'élévation, pour les sans-emploi, les recherches ici vont aboutir. Donc quoi qu'il en soit, si vous recherchez du travail, c'est un super mois pour en trouver. Amis Gémeaux, on a deux cartes qui annoncent les aboutissements que si vous êtes en recherche d'emploi. Donc ça c'est vraiment, je le souligne, vous aurez beaucoup de chance ce mois de janvier pour trouver du job. Pour ceux qui sont déjà actifs, vous allez en fait un peu réaliser vos ambitions, vos projets. Puis après, pour d'autres personnes qui sont déjà actives, qui attendaient un autre poste, vous pourriez ce mois de janvier, oui, obtenir un poste plus élevé ou alors avec plus de responsabilités ou alors des nouvelles responsabilités qui changent. Voilà, on peut parler également de promotion. Donc voilà, ce sont deux super cartes. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour les projets, pour l'ambiance, pour trouver du travail, tout ce qui est en raccord avec votre aspiration, vos aspirations, vous allez vous épanouir dans votre travail quoi qu'il en soit. Voilà, on va maintenant finir ce tirage avec donc les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. J'ai tiré donc la carte des pourparlers et la carte du hasard, des hasards. Alors ici, il va y avoir un peu comme une sorte d'aide providentielle pour vous, amis Gémeaux. Vous allez régler en tout cas un problème ici grâce à quelque chose qui arrive, alors soit par surprise, soit je sais pas, par coup de bol, quelque chose qui vient un petit peu de nulle part. Et il y a des choses comme ça, des événements comme ça qui se passent. En tout cas, faites comme si vous n'avez, faites comme si vous aviez prévu cette chose arriver, hein. Donc ici, vous pourriez ce mois de janvier, amis Gémeaux, négocier pour obtenir un prêt également. On pourrait parler d'achat immobilier. Qu'est-ce que pour parler, on va en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez parler d'argent, quoi qu'il en soit, alors que ce soit pour cet achat, pour pour un crédit quel qu'il soit, hein. Vous pourriez, alors c'est vrai que la carte du hasard parle d'avoir de la chance pour gagner de l'argent au jeu, des gains, tout ça. C'est vrai que voilà. Bon, on va dire que la chance, elle tourne en votre faveur ce mois de janvier pour tout ce qui est hasard, jeu, gain, etc. Aide aussi. Donc voilà, en fait ici il y a cette idée d'obtenir une aide financière, que ce soit par la banque ou par un autre organisme. Il va y avoir de l'argent qui va tomber un petit peu. Donc soyez attentifs et ouverts au niveau de l'argent. Quelque chose s'ouvre à vous. Voilà amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et aidé à appréhender ce mois de janvier. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme je le dis toujours, il est presque aussi important que votre signe solaire. Si vous êtes Gémeaux, ascendant, Sagittaire, ne consultez pas uniquement le Gémeaux, parce que ce sont des tirages qui sont généralisés, j'essaie de parler pour tout le monde, donc allez aussi également consulter le Sagittaire ou votre ascendant qui vous donneront des informations complémentaires. Voilà, donc si vous désirez sinon un tirage personnalisé,
Je vous invite à me joindre sur mon site, je mets le lien sur cette vidéo et en dessous de cette vidéo aussi dans les commentaires. Et sinon je vous donne mon adresse mail si vous avez des questions, alex78380@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, amis Gémeaux, et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.